Mes petits vroomers, aujourd'hui on essaye une Porsche qui n'est pas une 911, mais qui est, sur le papier, mieux qu'une 911. Petit rappel pour ceux qui ont du mal avec les chiffres et le taboulé, aucun lien mais qui aime vraiment le taboulé ici. 911, c'est un modèle chez Porsche. Et ici, c'est un 718. Pour vous éclairer un petit peu, en 2016, pour la 4e génération de Porsche Boxster et Cayman, Porsche a choisi de rebaptiser son modèle 718, en hommage à la Porsche 718 4 cylindres de 1955, qui était d'ailleurs une voiture spécialisée dans l'endurance. Avec cette appellation, ça permet de renouer avec les origines de Porsche, un moteur 4 cylindres couplé à une voiture plus légère. Prenez en compte que les 718 sont des voitures bien plus équilibrées que les 911. Et oui, comme ses grandes sœurs, la 718 est un modèle à moteur central arrière, alors que les 911 ont un moteur en porte-à-faux, ou comme on aime le dire, en sac à dos. Un peu comme Dora l'exploratrice en fait. Shipper, arrête de shipper! Oh man! Voici donc, à mon sens, la version ultime de la 718, la Spider RS. Spider, ça sous-entend un toit découvrable, et RS étant un diminutif de Rangeport en allemand. On le sait tous, hein, de toute façon, quand il y a un R ou un S sur une bagnole, ça va bien se passer. Ah, petite parenthèse. Carbon fiber, 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 carbon fiber. Oh, carbon fiber. Mais aussi des jantes magnésium de beau gosse avec écrou central, s'il vous plaît. Finalement, c'est le pack Vaissar quoi. Et pour la capote, important de toujours se protéger, hein. Est-ce que vous voyez le principe d'une tente Quechua? Ouais? Bah ici, c'est pas une tente Quechua. Non, non, c'est vraiment la vraie tente de merde où tu galères. C'est pas électrique ici. Non, non, tout se fait à la main. Alors oui, le résultat est assez stylé. Mais à mettre en place, oh là là. Attendez, vous êtes chaud pour le faire? Ah bah vas-y, montre. Ça fait beaucoup là, non? D'ailleurs, je me permets rapidement de revenir sur le moteur, mais est-ce que vous pensez sérieusement que si vous voyez cette tronche arriver dans votre rétro, vous vous dites « c'est juste un 718 avec un 4 cylindres ?» Non. Et pour tout te dire, Porsche a même fait honneur à son dernier 718, parce qu'après, cette gamme passe en 100% électrique. Hein? Parce qu'après, cette gamme passe en 100% électrique. Ils lui ont donc tout simplement greffé le moteur de la reine mère de toutes les 911, la GT3 992, avec son monstrueux flat 6, un 6 cylindres à plat donc, de 4 litres, et bonjour les coquinous, 500 chevaux. Et un petit 450 Nm de couple. Non, non, pas de turbo ici. Turboter, c'est tricher. Et... Nique ta mère, gros fils de pute! 500 chevaux en atmosphérique, les cheveux au vent. Je suis très curieux de rouler pour voir ce que ça donne niveau son. Ouais, ça marche, hein. Échappement ouvert, mode sport, suspension adaptative, tu pètes un rapport et tu te fais satelliser. Oh là là, tunnel. 0 à 100, 3 secondes 4. Alors oui, la capote, vraiment, c'est de la merde. À un moment, il y a eu quelques gouttes, j'ai voulu la mettre. C'est esthétique, c'est sympa parce que c'est manuel, mais voilà. Mais grâce à ça, on a quand même un poids qui est vachement contenu, un peu plus de 1000... Ah, Ford Mustang. Un peu plus de 1400 kg. Train avant de GT3, un moteur GT3. Pourquoi acheter une GT3? Et puis sans toi, t'as vraiment le moteur qui te chante dans l'oreille là. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, et alors ça c'est vraiment propre à mes goûts personnels, elle est un peu trop parfaite. Pourquoi? Parce que c'est tellement équilibré que ça peut en devenir chiant. En fait, si tu veux, c'est un peu comme l'Alpine A110. C'est une voiture qui est tellement équilibrée que du coup, bah, au bout d'un moment, t'es en mode ouais, mais c'est trop facile à prendre en main. Moi, ce que j'aime, tu vois, c'est vraiment les voitures qui me donnent du fil à retordre. Moi, c'est pour ça que j'ai que des vieilles bagnoles avec des puissances astronomiques. Parce qu'il y a vraiment une vraie notion de pilotage, une vraie notion d'adaptation de la voiture et un truc qui te rappelle un peu à l'ordre en te disant t'es pas un pilote, mon gars. Je compare presque l'incomparable, mais il faut bien que je lui trouve un défaut à cette voiture. Et sur cet intérieur, bon, en vrai, il manque rien du tout. Elle a toutes les options catalogue, je crois, celle-là. Vous avez vu la config extérieure noir sur noir, c'est magnifique. Mais l'intérieur, c'est pareil. Full black avec carbone.
rien à dire. De l'Alcantara absolument partout, les poignées de porte supprimées, système de son Bose, les palettes en magnésium, la boîte PDK, une des meilleures boîtes du monde. Austin Mini, un sincère merci au hangar bordelais pour cet essai. Si j'ai un conseil à vous donner, n'allez pas les voir. Ils sont professionnels, ils sont adorables, ils te payent le café. Non, franchement, n'y allez pas. Attends, il se met à pleuvoir là? Putain. Je ne ferai pas de démonstration de cette capote. C'est non. Cher, maman, cher, bisous, cher. Bah ouais, hein. Je viens de croiser une Porsche, il m'a fait ah, j'ai fait ouais. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, à mon TikTok aussi. Et je vous dis à très bientôt. C'est compliqué de s'enlacer, hein.